On est réunis là ce soir pour voir pour la première fois le clip qu'a organisé, qu'a mis en œuvre Hill, qui est un musicien du nord de l'île et qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et l'idée, je suis avec Bruno Bourgeon, néphrologue, et l'idée c'est peut-être répondre éventuellement à vos questions concernant la vaccination, les tests PCR éventuellement. Donc si vous avez des questions, on va les lire. Je vous présente Bruno Bourgeon qui est à mes côtés. Donc on est déjà deux. Donc c'est compliqué actuellement parce que vous savez que c'est très difficile de quitter l'île. Puisque maintenant, pour quitter l'île, il faut soit avoir un motif impérieux, soit se faire vacciner. Et il ne faut surtout pas être naïf pour penser que les motifs impérieux vont être supprimés le 30 juin. Déjà, le préfet a dit que les deux dates butoirs, qui étaient le 6 juin et le 30 juin, justement, pour l'ouverture notamment des salles de sport, n'est absolument pas acquise. Parce qu'il semblerait qu'il y ait de plus en plus de cas. Ce qui est très étonnant, c'est que nous, les patients, on cherche les malades. On cherche les malades depuis un bon bout de temps d'ailleurs. Et donc il y a une disproportion totale entre ce qu'annonce l'État et la réalité de terrain. Ce qui nous fait peur, c'est la dame, bien évidemment, qui, elle, peut tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et qui est en train, heureusement, avec la saison fraîche qui arrive, peut-être de s'épuiser, probablement pas totalement comme l'année dernière, ce qui fait qu'on va se retrouver avec l'année prochaine. La Covid, on a beaucoup de cas, donc, des patients, il en existe, on ne peut pas le nier. La problématique du médecin, c'est que ces patients-là, on nous interdit de les traiter. En tant que médecin régulateur, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur dire de rester à domicile, de prendre du Doliprane, et puis éventuellement, pour les personnes fragiles, d'avoir une surveillance de saturométrie, donc de l'oxygène dans le sang, pour appeler le 15, malheureusement, parfois trop tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre champ de liberté est en train de se restreindre énormément. Il ne faut surtout pas penser que cette obligation de se faire vacciner pour prendre l'avion va rester au niveau des aéroports. Il est évident que c'est déjà mis en œuvre. Hein. Il est évident que ça va pour aller en ville, pour aller à l'école, pour aller travailler, pour aller à l'université, il faudra se faire vacciner ou montrer la négativité de 2 autotests par semaine, c'est déjà en place. Tout ça, ça fait peur. Ce qui fait peur surtout, c'est que personne ne réagit et que ça va à une vitesse monstrueuse, toutes ces nouveautés, on va dire. De jour en jour, il y a des nouvelles choses. Et donc maintenant, il s'agit de toujours en essayant de respecter d'être dans une certaine paix. Mais quand on voit que Martine Vonner est accusée une nouvelle fois, l'ordre d'une des régions de l'Est a porté plainte contre elle, certains demandant la levée de son immunité parlementaire. C'est pas gravissime, c'est sordide, c'est pervers. Et le grand espoir qu'on a, c'est quand même que toute cette vérité sorte un jour. Alors, rappelez-vous, il y a 14 mois, 15 mois, on traitait tous ceux qui auraient pu émettre un tout petit doute sur l'apparition de ce virus dans un marché, qui se posait la question de lambda, du commun des mortels, mais monsieur, il n'y a pas un laboratoire juste à côté, un des rares laboratoires de Chine? Non, mais rien à voir. Puis il s'avère qu'on est en droit maintenant officiellement de se poser la question. Donc il est probable que sur ce point-là et que sur d'autres points, que tous ces gens considérés comme complotistes et à l'origine de fake news, comme ils disent, petit à petit, on est peut-être l'impression que ce sont eux qui ont une certaine part de vérité. Voilà. Sauf que c'est trop tard, parce qu'il aurait fallu bouger avant. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'obligation, c'est la vaccination. C'est pas la vaccination qui pose problème, c'est l'obligation d'un tracing
qui aujourd'hui va se faire par le biais de la vaccination, qui demain va se faire par le biais de vos origines ethniques, par le biais de votre couleur de peau, par le biais de vos pensées politiques. Tout ça va être tracé. Et si vous ne mettez pas vos opinions politiques, votre couleur de peau, je ne sais quoi encore, vos antécédents médicaux par exemple, eh bien vous n'irez pas là où vous voulez aller. Aujourd'hui c'est l'avion, demain ça sera ailleurs. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole un peu à Bruno Burgeon, qui est nephrologue, et puis qui... Alors est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes deux, c'est déjà pas mal. Oui, le mieux c'est que vous posiez des questions pour qu'on puisse y répondre. De la même façon, est-ce que vous avez des questions? Je vais redire sur la même Facebook? chose que ce que dit Philippe. Peut-être redire ce que c'est que ce test PCR et ce CT à 42 prôné par la Haute Autorité de Santé, sachant que les microbiologistes, la Société savante des microbiologistes disent qu'au-dessus de 28, on ne peut plus transmettre le virus. Donc, je vais vous faire un petit cours d'épidémiologie très rapide et Je te vois pas là le plus du tout. succinct possible, parce que figurez-vous, je suis non seulement néphrologue, mais aussi épidémiologiste, éthicien. J'ai créé le comité d'éthique à La Réunion. Et donc l'idée est la suivante. Lorsque vous inventez un test médical, lorsque vous créez un test médical, ce test médical, il doit être comparé avec ce qui existe déjà. Or, pour la Covid, la seule chose dont on avait la grande certitude, c'était l'atteinte pulmonaire. Et la seule chose, le seul examen véritablement précis pour lequel on pouvait décliner cette atteinte pulmonaire, c'était le scanner. Donc le seul test diagnostique de la Covid, au début de l'épidémie, en février 2020, c'était le scanner, c'était la référence. Donc est apparu les tests de dépistage génétique, donc la recherche de l'ARN viral dans le fond de la gorge des patients, afin de savoir s'ils étaient oui ou non porteurs de ce virus au travers de l'existence dans le fond de la gorge des patients d'ARN viral. Il se trouve que lorsqu'on fait ce test-là, qui s'appelle le test de la Polymerase Chain Reaction, PCR, eh bien on va détecter le virus, mais on le détectera d'autant plus facilement que l'on va multiplier et amplifier le test génétique, de telle manière que, au bout d'un certain nombre d'amplifications, on va finir par trouver un ARN viral, mais pas forcément celui de la Covid, peut-être celui d'un coronavirus autre, et diagnostiquer la présence du virus dans le fond de la gorge des patients, alors même que ce virus n'est peut-être pas forcément pathogène, il n'est peut-être pas forcément contagieux, et il n'est peut-être pas forcément témoin d'une maladie évolutive, mais peut-être séquelaire d'une maladie déjà passée. Et ce test-là, cette multiplication des tests de boucles d'amplification, qu'on dit en anglais le cycle threshold, c'est-à-dire le CT, plus on fait de ces CT, plus on en fait, plus on risque de trouver du virus, donc plus on va sensibiliser le test, mais moins on va apporter de la spécificité, c'est-à-dire est-ce que ce test positif veut dire qu'on est porteur du virus et qu'on est malade du virus? Eh bien ce pas franchi, il a été largement franchi par les autorités françaises, par le conseil scientifique, et la présence de ARN viral au fond de la gorge des patients signifie la maladie virale. Or, ce n'est sans doute pas vraiment le cas. Donc en France, il a été décidé de imposer, de manière un peu théorique, un peu arbitraire, 40 CT, 40 thresholds, 40 cycle thresholds, alors que par exemple en Allemagne, notre voisin le plus proche, c'était 28. Donc il est clair qu'en France, on a diagnostiqué beaucoup plus de porteurs de maladies du virus, sans pour autant, j'ose pas parler de maladie, qu'en Allemagne où ils sont plus nombreux. Parce que la sensibilité en Allemagne était beaucoup plus proche de la réalité de la maladie, c'est-à-dire si on fait moins de cycles d'amplification et si on trouve du génome viral, probablement le malade est effectivement malade et non pas simplement porteur. Alors quand nous, au collectif Covid Médecins, en septembre dernier, nous nous sommes élevés contre cette doxa gouvernementale, ce dogme qui nous dit c'est 40 ou 45 cycles d'amplification pour avoir le diagnostic, on s'est élevé la contre parce qu'on a dit quelqu'un qui est asymptomatique et qui présente de l'ARN viral à 45 boucles d'amplification n'est pas forcément porteur d'une maladie virale liée au Covid, il peut être simplement porteur sans être pour autant contagieux, sans être pour autant malade. Et en allant plus loin dans ça, on dit, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons été saisis par le Conseil de l'Ordre des médecins le 10 décembre, en tout cas ça a été l'une des questions qui m'a été posée,
C'est vous dites que le test est trop sensible. Or, on a des tests de sensibilité, bon, il y a des pourcentages, peu importe. Ce qui est important, moi, je leur ai dit, mais lorsque vous faites un test de sensibilité, comme le RT-PCR, dans une population dont la maladie était finalement relativement rare, vous faites un test à valeur prédictive négative extrêmement élevée. C'est-à-dire que si vous êtes négatif, vous êtes sûr que vous n'êtes pas porteur de la maladie, donc ça on est certain. En revanche, si c'est positif, on ne peut rien dire. Ça s'appelle la valeur prédictive positive. Et pour sensibiliser la valeur prédictive positive, donc c'est ce que j'ai dit au Conseil de l'Ordre, hein, j'aurais fait une petite leçon d'épidémiologie, eh bien, il faut que le patient ait des symptômes. De la fièvre, mal à la gorge, il tousse, il crache, tout ce que vous pouvez imaginer. Il a un test positif dans ces conditions symptomatiques. À ce moment-là, on est à peu près sûr qu'il est porteur de la Covid. Mais ce n'est pas la politique suivie par le gouvernement. La politique suivie par le gouvernement, c'est vous avez un test positif, vous êtes malade. Donc les 6 millions de Français qui ont eu un test positif, on a dit ça fait 10% de la population française et pour autant, ça ne fait pas 10% de malades. Et c'est vrai qu'il y a eu, je ne le nie pas, hein, il y a eu 200 000 morts. Bon, après on peut gloser sur l'origine des morts, est-ce que ce sont des vrais morts, est-ce que ce sont des appareils, etc. Peu importe, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est de dire, voyez, nous avons 6 millions de tests positifs, alors que ça, c'est probablement faux. On peut même peut-être probablement diviser par 2. Et le deuxième souci, c'est, au regard de ces 6 millions de tests positifs, eh bien, il faut une politique vaccinale intensive, il faut que tout le monde soit vacciné, il faut une immunité collective, il faut des barrières, il faut des discriminations aux aéroports. On est dans une politique qui continue à croître dans ce sens-là, dans lequel on voit se fondre la disparition, on voit se fondre nos libertés individuelles. Et, puisque vous êtes tous des universitaires, vous savez très bien, vous connaissez très bien cet auteur, qui s'appelle Aldous Huxley. Il a écrit avant la Deuxième Guerre mondiale un bouquin qui s'appelle Le meilleur des mondes, dans lequel il disait la meilleure des dictatures, c'est celle dont vous ne vous apercevez pas qu'il s'agit d'une dictature. C'est-à-dire une dictature que vous acceptez parce que vous l'avez décidé ainsi. Et bien on est exactement, je pense, personnellement, on est dans ce monde-là, on est en train de cultiver ce monde-là, on est en train de faire disparaître avec notre bon vouloir la liberté, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Et nous sommes entrés, je pense, au travers d'un virus, dans une dictature sanitaire qui va bientôt devenir une dictature totalitaire. Merci beaucoup Bruno. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un live ce soir? Parce que ce soir c'est un petit peu particulier. Vous êtes au courant que le collectif Laissez les médecins prescrire et la coordination CS7, c'est quoi déjà ? Santé libre, a mis en place un petit peu partout en France, tous les dimanches, ce qu'on appelle les SSO, sport sur ordonnance. L'idée étant de pouvoir se regrouper, parce que vous savez que pendant un certain temps, et encore à La Réunion par exemple, on n'a pas le droit de faire du sport dans les salles, elles sont encore fermées, et encore très peu de temps, on ne pouvait pas faire de sport du tout. Et ça risque de revenir. Donc l'idée c'était de faire du sport sur ordonnance, par allusion à ce qui se passe via la sécurité sociale depuis quelques années, où c'est du sport effectivement sur ordonnance. Plus paradoxal, il faut une ordonnance du médecin pour faire du sport. Et donc à La Réunion, il y a 2 endroits maintenant, ça se fait, les SSO, à Saint-Denis de La Réunion et à Saint-Pierre. Et grâce à ces réunions, enfin c'est pas des réunions, rassemblements, trentaine, quarantaine de personnes, l'idée étant de chanter, de danser et de faire du lien. Et bien on a eu le bonheur de rencontrer, il y a un mois à peu près, un musicien du nord de l'île qui s'appelle Il, et une rencontre qui devait se faire. Parce que pendant cette crise, il y a des choses qui doivent se faire, pour lesquelles on n'aurait jamais imaginé auparavant qu'elles se fassent. Quand je dis qu'elle doit se faire, parce qu'il y a des gens qui doivent se rencontrer, des groupes qui doivent se rencontrer, c'est la vie, c'est ainsi. Merci la Covid. Et ce chanteur et le groupe qui est avec lui ont réalisé un clip sur une chanson qu'il a créée, avec cette idée de faire la fête, d'être joyeux, de chanter. Et avant de vous présenter, probablement que l'image ne sera pas très bonne, mais c'est pas grave parce qu'il va être en boucle très 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 vite dans les heures ou les jours qui viennent. Peut-être que Yves, ça serait intéressant que tu nous dises
la motivation qui t'a donné, envie d'écrire un texte. Et je vous inviterai, quand vous regarderez ce clip, bien faire attention aux paroles. Puis ensuite, vous pourrez chanter dessus. Oui, bonsoir. Alors, ce qui m'a donné l'envie, c'est d'amener la gaieté dans ce monde qui est actuellement, on va dire, morose. Donc, nous sommes des îles, donc on aime faire la fête. Et malgré tout ce qui peut nous arriver comme malheur, eh ben, on le dit avec le sourire, on le dit le sourire aux lèvres. Donc, j'ai voulu écrire une chanson et effectivement en faire un clip. Cette chanson, elle s'appelle « Lettre à Monsieur ». Je vous laisse deviner qui est ce monsieur. Hein, donc je pense que tout le monde peut facilement deviner qui est ce monsieur. Et effectivement, comme dit Philippe, la chanson, c'est une chanson qui est très chaloupée. Les images sont très belles et quelquefois elles submergent un petit peu le texte, mais c'est fait pour réveiller. C'est un texte qui est fait pour réveiller les consciences et pour se faire entendre. Pour attirer l'attention et pour que nous puissions, comme d'autres, enfin, il n'y en a pas beaucoup hein, malgré tout, mais d'autres artistes le font en métropole, c'est de drainer toute une population et de les attirer dans cette, on va dire, résistance, si je peux appeler ça comme ça, hein, cette résistance. Donc voilà, l'idée elle est là, c'est de vraiment faire adhérer les gens dans notre combat, quoi, qui est un combat qu'on trouve, nous, totalement légitime. Ce que je dis dans ma chanson, c'est notre vie, c'est notre liberté. Le mot liberté, c'est la liberté de vivre, et la liberté de vivre comme nous, on a envie de la vivre, et la liberté de se soigner. Parce que c'est très important, le mot liberté, c'est aussi la liberté de se soigner. On sait très bien que, bon, vous avez des médecins qui se sont exprimés, il y a aussi d'autres moyens de se soigner. Il n'y a pas que ce vaccin. Donc la chanson, c'est une chanson qui est entraînante, qui se veut dansante. Tout le monde pourra la chanter. Et en fait, nous, personnellement, notre immunité à la Réunion, nous, on veut la créer aussi avec ça. C'est-à-dire avec la joie de vivre, la joie de chanter, la joie de faire du sport. Et c'est aussi un moyen de combattre ce virus et les autres virus, hein, pratiquement quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est ça. Cette chanson, voilà le but de cette chanson. Et puis j'espère que vous l'accueillerez avec bien aisance, hein, et puis surtout le texte, la musique, et puis les belles images de l'île de la Réunion que vous pourrez découvrir pour les Réunionnais qui connaissent déjà le paysage de l'île de la Réunion et all around the world. Merci. Alors, on veut danser, on veut chanter, la 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 la. On veut danser, on veut chanter, la 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 la. On veut danser, on veut chanter, la 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 la. On n'en veut plus de ces mots qui n'amènent que des mots, que vous vendez sans des mots, pur produit des grands labos. On n'en veut plus de ces masques qui respirent et ça rend flasque. Vous avez fait trop de frasques. Nous ce qu'on veut c'est être fantasque. On veut danser, on veut chanter, la 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 la. On veut s'embrasser au resto dîner, la 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 la. On veut respirer sans être masqué, la 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 la. Partir en vacances à notre convenance, la 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 la. La guerre c'est vous qui la faites,
Monsieur, nous ce qu'on veut c'est faire la fête. Monsieur, acceptez notre requête. Monsieur, vous préparez votre défaite. Monsieur, vous imposez le silence. Alors on va mettre l'ambiance. Et pour atteindre la jouissance, on va monter en puissance. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des kilowatts. On veut danser, on veut chanter. La 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 la. On veut danser, on veut chanter. La 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 la. Non, ça n'a pas imagination. Nous la porco gagne la fièvre. Ici, si t'es à la Réunion, nous n'en encore nous trêve. Nous, ça fait ça que nous gagne fait. Ça fait couler un bon café. Ou fait la fête ou bien la veillée. Ça notre vie, notre liberté. Nous veut danser, nous veut chanter. La 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 la. Nous veut embrasser, nous veut pique-niquer. La 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 la. Nous veut respirer, as nous veut tirer. La 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 la. Nous veut un changement d'air, sans demander à où l'air. La 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 la. On veut danser, on veut chanter. La 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 la. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce clip. Et si vous voulez danser, chanter, eh bien rendez-vous tous les dimanches à 9h30 sur le pavis des droits de l'homme autour du Baobab. On ne sait pas trop s'il ricane ou s'il pleure actuellement. De 9h30 de 9h30 à 11h en tenue de sport. Et puis nouveauté, tous les dimanches à 8h45 à côté du terrain de boule à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Voilà, de quoi retrouver le moral. Et puis, faut y croire, faut y croire. Merci Il, merci à ces chanteurs, ces danseuses. Merci à tous ces collectifs qui se battent comme des malades. Collectif des parents, collectif Voix Libre, collectif de citoyens, de médecins. Ne restez pas seuls parce que vous n'êtes pas seuls. Sachez qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Et que voilà, on n'est que le début de cette histoire, et je pense qu'un jour on saura toute la vérité. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live, et puis écoutez, à bientôt, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bye bye.